et autres forces de la nature. Les chasseurs d'orage. Salut et bienvenue à tous les chasseurs d'orage. Nous sommes à Kansas City, dans l'allée des tornades aux États-Unis. Je m'appelle Wendell Hickson et je suis un chasseur d'orage professionnel. Aujourd'hui, je veux parler d'une force terrifiante de la nature, la tornade. Dans mon travail, j'observe les tornades chaque année. Quand une tornade arrive, je la filme pour la télévision, comme dans cette vidéo. Qu'est-ce que nous savons des tornades? Dans l'allée des tornades aux États-Unis, le printemps est la saison des tornades. On les voit de mars à juin. Il y a environ 700 tornades par année dans cette région. C'est plus que dans n'importe quelle autre région du monde. Au Canada, les tornades continuent à se produire jusqu'en septembre. Mais on ne les voit pas très souvent. Il y a seulement 50 tornades par année. L'Ontario est la province canadienne où se produit le plus grand nombre de tornades, avec 25 tornades par année. Les tornades se forment dans l'après-midi quand la chaleur de la journée monte dans l'air. D'habitude, elles durent seulement quelques minutes. Elles voyagent sur une courte distance, environ 10 km. Une tornade a la forme d'un entonnoir qui est large en haut et qui est étroit à la base. Cet entonnoir descend d'un nuage de l'orage. On l'appelle le vortex. Comment est-ce qu'une tornade se forme? La tornade commence quand l'air chaud monte rapidement du sol. Une colonne d'air froid descend rapidement pour le remplacer. Les courants d'air chaud tournent autour de la colonne d'air froid. Les vents accélèrent et ils forment un entonnoir. Une tornade est comme un énorme aspirateur. Elle déracine les arbres, elle arrache les toits des édifices et elle démolit les maisons. La tornade jette les débris de sa destruction en l'air et on les trouve tout le long de son trajet. Une tornade forte peut soulever une voiture jusqu'à une hauteur de 300 mètres. Souvent, la Croix-Rouge organise le nettoyage après une tornade. Quand la tornade s'approche, on l'entend de loin. Son bruit est comme un avion qui décolle. Ah, est-ce que vous l'entendez? Attention, elle s'approche! Les tempêtes d'hiver. Regarde les reportages sur 3 tempêtes d'hiver historiques au Canada.
Le 28 décembre 1996, une tempête de neige violente est descendue sur la ville de Victoria, en Colombie-Britannique. Les dommages et le déneigement ont coûté 200 millions de dollars. Ici Carly Nichols, en direct de Victoria, en Colombie-Britannique, où une tempête de neige paralyse la ville. Selon les météorologues, un système d'air humide des régions tropicales a rencontré un système d'air très froid du nord au-dessus de l'île de Vancouver. Le résultat, 80 cm de neige sont tombés en une seule journée et 125 cm sont tombés depuis 5 jours. La neige est très lourde à cause de l'humidité. Le poids de la neige détruit le toit des maisons partout dans la ville. Avec toute la neige, les skieurs de fond circulent mieux que les automobilistes. Les véhicules avec chaînes à neige fonctionnent le mieux dans les conditions actuelles. Les forces canadiennes aident à donner de l'information médicale d'urgence. La station de radio Sifax diffuse de l'information d'urgence aux habitants de la ville. Entre le 4 et le 9 janvier 1998, une tempête de verglas a frappé l'Est du Canada. 25 personnes sont mortes dans cette tempête dévastatrice qui a coûté 3 milliards de dollars. Bonjour de Montréal, où la pire tempête de verglas du siècle cause de graves problèmes à la population. 4 millions d'habitants de l'Est de l'Ontario et du Sud du Québec ont perdu l'électricité à cause de la tempête. La tempête a déjà détruit 120 000 kilomètres de lignes électriques et téléphoniques. Les experts d'Environnement Canada nous ont expliqué les causes de la tempête. Une grande masse d'air chaud et humide du golfe du Mexique a rencontré une masse d'air froid dans le sud du Canada. Les deux masses d'air ont formé de grands nuages et de la pluie. Maintenant, les gouttelettes d'eau gèlent en tombant et recouvrent la terre et les villes de glace. Ici à Montréal, le transport est un problème. De nombreuses routes sont bloquées par des arbres, des lignes électriques et des lignes téléphoniques tombées. Les piétons circulent mieux que les voitures et les autobus, mais c'est le métro qui fonctionne le mieux. La Croix-Rouge et Centraide donnent de l'assistance aux habitants qui manquent d'électricité et d'eau. Les 18 et 19 février 2004, une tempête de neige incroyable a frappé la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick. 5 mois après l'ouragan Juan, une tempête de neige descend sur notre région. On l'appelle Juan Blanc. La tempête est le résultat d'un système de basse pression qui s'est formé dans l'océan Atlantique sur la côte américaine. On a reçu presque 1 mètre de neige à Halifax. Hier, les vents ont soufflé de 60 à 80 km à l'heure. Les autorités ont déclaré un état d'urgence. Plusieurs écoles dans la région sont fermées et les services d'autobus sont annulés pour le moment. Les habitants des provinces maritimes aident à dégager la neige. La police aide à contrôler la circulation. Quelques conseils pour les automobilistes.
les routes sont presque impraticables. Les véhicules 4x4 roulent mieux que les voitures. La police demande aux automobilistes de rester chez eux si possible.